Bonjour à toutes et à tous, ici Julie de Yoga Conscience. J'ai rencontré une dame à qui j'ai enseigné en yoga il y a quelques jours et elle me disait, Julie, elle dit ce que tu nous disais là, dans le cours, elle dit c'est vraiment vrai, c'est arrivé, on le vit. Fait que là je la regardais. Elle dit, tu nous parlais que c'était l'année du chaos. Elle dit, on est dedans, on est dans le chaos. Puis, ben, j'ai dit ça, j'ai dit, c'était en 2019, hein? Là, elle m'a regardé. Mais j'ai dit, là, il y a eu 2020. Oui, 2019, l'année du chaos pour commencer à bouger les choses. 2020, pour mettre en lumière, c'est l'année de l'illumination, mettre en lumière tout ce qui est dans l'ombre, autant en nous qu'à l'extérieur de nous. Ça, c'est pour tout être humain sur la Terre. Donc, puis j'ai dit, là, on est dans l'année de la reconnexion. Fait que là, elle me regardait. J'ai dit, oui, reconnexion avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous. Reconnexion avec soi-même, reconnexion avec les autres. Et là, j'ai dit, l'année prochaine, 2022, c'est l'année du grand nettoyage. Fait que là, elle m'a regardé avec un petit peu d'appréhension. Elle dit, dans quel sens? J'ai dit, grand nettoyage, là. Intérieur, extérieur, chaque être humain planétaire. Elle dit, ça va-tu brasser plus que l'année du chaos? Ben, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Fait que ça dépend de nous, hein. Le grand nettoyage, ça dépend de notre état intérieur. Comment je me sens avec moi-même? Est-ce que je suis en connexion avec moi-même régulièrement? Est-ce que c'est quelque chose que je suis capable de faire, m'arrêter sans bruit autour, sans écouter de musique, sans télévision, sans personne qui parle? Est-ce que je suis capable de m'arrêter, m'asseoir sans aucun bruit, son? Et être capable de rester seul avec moi-même. Sinon, ben ça parle beaucoup, c'est qu'il y a encore des choses à nettoyer à l'intérieur, c'est de ne pas être capable de se regarder en face, de ne pas être capable d'être seul avec soi-même, puis d'avoir toutes sortes de pensées, émotions, sentiments négatifs par rapport à soi. Je suis pas assez bonne, je suis pas assez bon, je veux pas rentrer dans mes souffrances, j'ai assez souffert, je veux pas y retourner. Ben si on y va pas là, ben en 2022, on va y aller. Fait que d'y aller par soi-même, par son propre choix, je choisis de rentrer à l'intérieur et de faire du ménage. Ben déjà là, on peut partir sur direct là. Je commence aujourd'hui à l'instant même. Il reste un 6 mois pour amorcer le processus ou de se le faire imposer en 2022. Direct dans la face, go, tu y vas. Ça a été le cas en 2012. Avant 2012, on avait comme le choix. On a toujours le choix, notre libre arbitre est toujours là. On avait le choix. Tu es venu travailler la patience, tu ne le travailles pas, c'est pas grave. À partir de 2012, tu es venu travailler la patience, tu ne le travailles pas, ben là, tu n'auras pas le choix. Là, tu es poussé dedans. Fait que ça a commencé doucement. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, mais tranquillement, ces choses-là se sont faites. On s'est fait pousser. Tu veux pas y aller? Tu vas y aller. Donc, 2022, ce qui s'en vient. Et ce que cette dame-là me disait aussi, elle dit, tu trouves-tu que les arbres sont beaux? La nature est belle. J'ai dit, oui, c'est vrai. Puis j'avais remarqué moi-même, je sors, puis je regarde les arbres, la nature, puis je dis, mon, tout que c'est beau. Puis je crois que, voilà, confirmation de la part des cloches, c'est qu'elle me dit, il y a moins de véhicules qui se promènent, première des choses. J'ai dit, c'est bien vrai. Moi, je voyais ça autrement. Elle dit, il y a moins de véhicules, il y a moins de pollution. Tout est plus beau, tout est plus clair. Et c'est vrai. Et pour moi, c'est vraiment mon changement intérieur, la connexion avec moi-même encore plus, parce que la connexion avec soi, elle peut toujours s'approfondir. Elle est intérieure, mais il n'y a pas de fin. C'est vraiment l'amour que j'ai pour moi. D'être bien avec moi-même, de vivre une vie à mon goût, d'y voir ma responsabilité. Mon bonheur, mon bien-être, ça m'appartient.
Et plus je suis bien avec moi-même, plus ce que je vois à l'extérieur va être beau. Alors, ces deux choses-là ensemble, c'est très révélateur. Continuons à rentrer à l'intérieur. Il ne faut pas avoir peur de rentrer à l'intérieur de soi. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans nos souffrances, dans nos blessures, parce que c'est comme ça qu'on va s'en libérer, puis c'est comme ça qu'on va vivre une vie plus heureuse. C'est un moment un petit peu plus intense à passer, mais un coup qu'on l'a passé, c'est plus léger. C'est pareil comme vomir. Hein? On veut pas vomir, c'est en dedans, on n'est pas bien, on veut pas vomir parce que c'est pas drôle, vomir. C'est rien d'agréable là-dedans. Mais un coup que c'est fait, par exemple, ça va mieux, on est plus léger, on commence à voir un petit peu plus à l'extérieur, être capable de voir, d'avoir une vue à l'extérieur, parce que là, c'est vraiment rentrer à l'intérieur. Donc, sortir de nos souffrances pour rentrer dedans, pour pouvoir en sortir, pour pouvoir les libérer. Et demander de l'aide aux besoins. Hein? On est tous là pour s'entraider les unes et les autres, les uns et les autres. De ne pas avoir peur de montrer notre vulnérabilité, de ne pas avoir peur de montrer nos émotions. Vivre nos émotions et les montrer aux autres. Si les autres ne sont pas rendus à les accepter, c'est pas grave, c'est important de les vivre. Il y a quelqu'un autour de nous qui va être capable de nous aider. Alors, une très belle journée à vous. Toujours revenir à l'intérieur en conscience et de voir ce que vous êtes capable de faire dans le moment présent. Namasté.